vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mon Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève ton nom.
Je t'élève, je te célèbre, le Dieu grand, le Dieu bon, le véritable succès. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le compter parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit viens sanctifier nous. Reste autour de moi, mur de feu, afin de loigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son moment précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partage ta parole. Qu'elle touche encore, change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Genèse 41. À partir du verset 25, là, il était dit au Pharaon. Ce qu'a révélé au Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi. C'est un seul règne. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon. Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant, que Pharaon le choisisse, que Pharaon, maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du pharaon, du blé et des vivres dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé Qui est qui sommes-nous? Donc, qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, l'explication du rêve par Joseph. Frères et sœurs, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Nous étions de l'un nombre, loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Par la grâce de Dieu, nous avons été repentis, nous avons été sanctifiés, justifiés. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, qu'en est-il de notre tout? Mon prochain est une créature admirable, unique, spéciale, merveilleuse, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père. Puis de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous puissions partager la parole, que la parole les atteigne. Une fois qu'ils auront la parole, ils vont se repentir. Une fois qu'ils auront la parole, ils vont nous saisir. Et après cela, ils reviendront au Père. Dans votre Canaan, ils seront repentis et convertis. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement là. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre la troisième partie. Je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il est question de développer sa relation d'intimité avec Dieu via la méditation.
ou alors de commencer sa relation via la méditation. Commence à mettre la parole est avec Dieu, la parole est de Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs, rappelez qui es-tu qui suis. Le point qui captive notre attention ce matin, l'explication de rêve par Joseph. Oui, frères et sœurs, en Christ, il est question de Joseph. Joseph est en prison, Pharaon a fait un rêve. Personne ne lui apporte d'explication, même pas les magiciens, comme moi, les sages du pays. Et alors, Pharaon a cette information, l'information lui vient du chef des poissons qui était en prison, qui a aussi eu un rêve en prison. Et Joseph lui a apporté explication à ce rêve qui s'est réalisé. Alors que Pharaon a l'information, il va demander comme un chef qui a besoin de Joseph. Une fois arrivé chez Pharaon, Pharaon lui donne l'explication de lui rêve. Joseph lui dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Joseph donne la place à Dieu. Il donne la priorité à Dieu. Il sait que c'est Dieu qui se manifeste au travers des explications de Dieu. Joseph est humble. Il reconnaît la main de Dieu. Il reconnaît la puissance et l'autorité de Dieu. Il a l'explication de ses rêves. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu se manifeste dans ta vie, as-tu compris que Dieu a une place dans ta vie? As-tu compris que Dieu a une importance dans ta vie? As-tu compris que Dieu te distingue et c'est lui qui a la première place dans ta vie? Je voudrais que nous comprenions même déjà, frères et sœurs, nous sommes des créatures faites à son image et à sa ressemblance. Il doit occuper la première place de notre vie. Nous devons en être. Ça, c'est quelque chose de très important. Et si tu ne connais pas les temps, frères et sœurs en Christ, que tu le saches, que Dieu doit occuper la première place de ta vie. Tu es faite à son image et à sa ressemblance. Il a mis en toi, frères et sœurs en Christ, des talents. Et Dieu se glorifie au travers de tout. Revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ. Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Nous devons captiver notre attention ce matin. L'explication des règles. Alors, maintenant, frères et sœurs en Christ, il lui faut apporter explication aux rêves. Pharaon. Pharaon se plie devant Joseph. Pharaon attend de Joseph une explication à son rêve. Joseph lui apporte explication à ses rêves. Cette année de famine, cette année d'abondance. Les 7 vaches belles, grasses, les 7 épis belles, c'est l'abondance. Car 7 vaches maigres et 7 épis laides, la période de famine. Et au-delà de ça, après qu'il ait apporté explication à ses rêves, il apporte même des solutions. Voyez-vous, il apporte des solutions à Pharaon. Pour ce faire, face à cela, il faudrait que tu prépares. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Là sont des solutions. Hein. Il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, la masse sous l'autorité de Pharaon, du blé et des vivres dans les villes, et qu'il en ait la garde. Les commissaires. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Des solutions. Non seulement il va apporter explication aux rêves de Pharaon, il va encore suggérer des solutions, frères et sœurs en Christ, pour cette situation de cette année d'abondance, de cette année de famine. Où trouverons-nous un homme comme Dieu? Un homme qui vous apporte explication à votre rêve et un homme qui vous suggère des solutions face à ce rêve. Un homme qui vous clarifie la situation et un homme qui vous dit pour apporter solution à ça, il faudra ça, ça, ça. Frères et sœurs, être connecté à Dieu,
C'est quelque chose de... Joseph qui était détesté par ses frères. Joseph qui voyait déjà ses rêves tout petits. Il disait les gerbes, il était entouré. Sa gerbe était supérieure à ses frères. Ils se sont fâchés. Ils n'ont pas compris, mais ils n'ont pas gardé le souvenir de ces choses. Ses frères l'ont appelé, voilà le rêveur qui arrive. Aujourd'hui, c'est ce rêveur qui donne clarification, qui explique aux grands parents. C'est lui. Les distingués frères et sœurs en Christ, au fil du temps, on les reconnaît. Les distingués frères et sœurs en Christ sont toujours protégés, ils sont inégalités. Les distingués frères et sœurs en Christ, même dans la société, on les reconnaît. Vous auriez beau vouloir les piétiner, on ne piétine pas un distingué. On ne détruit pas un distingué ou une distinguée. La main de Dieu est sur les distingués. Quand ses frères l'ont vendu, il était esclave. Une fois ce petit femme, la femme de Potiphar l'a poussé. Il est en prison. Les distingués frères échappent à tous les coups. Vous aurez beau les insulter, mais ça ne marche pas. Vous aurez beau les piétiner, ça ne marche pas. Les accuser, ça ne marche pas. Le moment opportun est le moment où ils seront encore propulsés. Honte à ceux-là qui voudront les détacher, les détruire. Vous n'arriverez pas. Vous ne réussirez pas à les attraper. Ce sont des marques. Frères et sœurs en Christ, Joseph est un distingué. Joseph a traversé des étapes. Il se retrouve aujourd'hui devant Pharaon. Pharaon qui a tous les choses. Mais la solution face à ces périodes qu'ils vont traverser, c'est Joseph qui a la solution. Parce que Dieu se manifeste au travers de ce Joseph. Parce que Dieu lui révèle par des explications. Parce que Dieu se glorifie au travers de Joseph. Parce que Joseph va apporter des explications à cela jusqu'à suggérer, proposer des solutions. Voyez-vous, il ne va pas seulement apporter explications à ses rêves, mais il va au-delà de ces explications. C'est ça notre question. Un distingué, une distinguée, on ne l'atteint pas. Un distingué se démarque des autres. Ça se sait et ça se voit. On ne pousse pas un distingué, une distinguée. Non, parce que la main de Dieu est sur ça. Quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas. Puisque Dieu va l'utiliser pour une mission, la mission pour laquelle Dieu l'a créé n'est pas encore faite. Mais c'est pas organisé. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vos coups n'arriveront pas. Vos Russes n'arriveront pas. Ses propres frères l'ont vendu. Aujourd'hui, il est ouf. Dans un pays étranger, hein, un hébreu, un esclave, hein, c'est cet hébreu, cet esclave qui va apporter explication à un pharaon qui est entouré des magiciens, entouré des sages. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. L'humilité précède la foi. Si vous avez Dieu dans votre vie, si Dieu occupe la première place de votre vie, restez fidèle à Dieu. Qu'importe ce qu'on dira de vous, vos produits, vos travaux porteront des produits. Les hommes ne comprendront pas comment vous apportez des travaux, c'est comment vous apportez solution à certaines choses. Les hommes vous envieront. Ils feront tout, même vouloir vous casser. Il y a des notes qui ne correspondent pas à travers, qui ne correspondent pas. Vous attribuez des notes qui ne valent en rien à ce que vous apportez. Mais regardez à Dieu. Dites à Dieu merci Seigneur. Merci de me distinguer. Merci Seigneur pour la première place de ma vie. Merci Seigneur parce que tu le dis dans les circonstances. Merci Seigneur parce que je te reconnais. Je reconnais la puissance de ton amour. Il te reste que vous perturber. Ça s'appelle distraction. Joseph n'est pas distrait. 2 ans après, il a donné l'explication au chef de boisson, au chef de boulanger. Certes, le chef de boulanger n'est plus, mais le chef de boisson y était. Il a oublié Joseph. Il a fallu 2 ans après que Pharaon fasse un rêve. Ah oui, il y a un hébreu, il y a un esclave qui est en prison. Quoi qu'il soit hébreu, quoi qu'il soit esclave, on a besoin de lui. L'heure a sonné le moins opportun. On a besoin de l'hébreu, on a besoin de l'esclave. Ou chez Pharaon, ou en Égypte. On a besoin de lui. Quand on a besoin de vous, frères et sœurs en Christ, on vous appellera esclave, on vous appellera hébreu, on vous insultera, mais on a besoin de cet hébreu. C'est ça notre question. On a besoin de cet hébreu, de cet esclave. Il doit expliquer. Et il dit, c'est écrit, hein? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. La première place. L'hébreu, on l'a qualifié d'hébreu, on l'a qualifié d'esclave. Oui, frères et sœurs en Christ. Ses frères l'ont rendu esclave.
Il est hébreu, c'est vrai. Mais lui, il reconnaît que la place de Dieu, la première, c'est dans sa vie. Il reconnaît ça. Devant Pharaon, il a mis la gloire de Dieu. Il n'a pas dit c'est moi. Il a dit non, non, non. L'explication sera favorable, ça vient de Dieu. Pour que Pharaon comprenne tout ça. Il donne ses explications. Et en plus des explications, on planifie comment on pourra sortir encore d'Égypte. On planifie, on donne encore. Il faut un commissaire, il faut. On donne encore tous les détails qu'il faudrait. Avez-vous un homme comme celui-là? Où trouverons un homme comme celui-ci? Frères et sœurs, frères et sœurs, créature admirable, créature unique, merveilleuse. Faites en sorte que les hommes comprennent que vous êtes créature de Dieu. Où trouverons-nous cette femme? Où trouverons-nous cet homme? Vous devez être utile dans la société. Que les hommes de la société comprennent qu'il y a un Dieu qui vit en vous. Où est-ce qu'on pourra vous trouver? Qu'ils aient soif de vous. Pharaon a soif de qui? De Joseph. Que les hommes aient soif de vous. Le moment opportun, c'est quand Dieu voudra que les hommes aient soif de vous. Ne permettez pas que ce soit vous. Non. Laissez que Dieu fasse en sorte que les hommes aient soif de vous pour comprendre qu'il est Dieu. Quand les hommes comprendront, frères et sœurs en Christ, qu'ils ont soif de vous. Quand Dieu voudra qu'ils aient soif de vous, mes frères et sœurs en Christ, Dieu va se glorifier au travers. Il va se glorifier. Qu'importe. Ils aiment les bâtons dans les roues. On vous a insulté, on vous a maltraité, on vous a critiqué. On n'accorde pas de l'importance. Ça s'appelle distraction. J'appelle ça distraction. On ne me distrait pas. Mes frères et sœurs, regardez, il m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a insulté. Qu'est-ce que c'était insulté? Jésus-Christ, il a tout eu. Le troisième jour. Le troisième jour, il est ici. Voyez-vous? 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 Ah, il m'a fait ça. Ah, mon frère, ma soeur. Regarde la l'homme de la croix. Si tu regardes l'homme de la croix, tout ça, tu vas le dire. Oh, ce n'est rien ça. Ce n'est rien. Ça s'appelle distraction. Distraction. Si vous accordez la valeur à la distraction, vous serez loin de votre destinée. Très loin de votre destinée. Si vous regardez, vous passez, vous dites, Seigneur, tu es là, je ne regarde qu'à toi. Les distracteurs seront déçus. Ils voudront vous distraire, mais ils comprendront, cette femme, on la distrait. Non. On ne distrait pas cet homme. On ne distrait pas. Non. Il sait qu'il est. Elle sait qui elle est. Quand vous savez qui vous êtes, on vous distrait. Joseph sait qui il est. Joseph sait qui il est. Partout il passe, distingue. Partout il passe, distingue. Il sait qui il est. Est-ce qu'il a gardé une rancune contre ses frères? Non. Il poursuit sa vie. Il poursuit sa vie. L'avez-vous vu en prison dire, oh, mes frères m'ont jeté, mes frères m'ont... Mon frère, quand tu racontes ton passé, tu restes dans ton passé, tu vas mourir dans ton passé. La vie, elle est devant. On marche de devant, on ne me retrouve pas dans la vie. Ils m'ont tiré par l'arrière. Le Seigneur a vu. Quand Dieu se charge d'eux, tu avances. Toutes les personnes qui t'ont tiré de l'arrière, Dieu s'occupe d'eux. Mais toi, tu avances. Tous ceux qui ont créé des embuscades, tu tombes, tu vas tomber. Mais quand toi, tu avances, c'est eux qui tombent. C'est ça dont il est question. Il dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Pourquoi je vais rester là? Non, tu passes pas. Le temps, c'est devant. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à cette situation, qu'est-ce que tu dis? Donne-moi la... Et Dieu va vous montrer la conduite à suivre. Voilà Joseph. Il n'a pas rétrogradé. Ah, mes frères, moi j'étais en prison. Oh, mon père, il n'est pas là. Oh, Benjamin, où est-ce qu'il est? Non. Seigneur, tu t'occupes de Benjamin. Seigneur, tu t'occupes de papa. Et justement, dans la suite, il verra encore papa, il verra encore Benjamin, il verra ses frères, c'est ça. Tous ceux qui l'ont vendu, il les verra enfin. Voyez-vous? Voyez-vous, frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions ceci. De cet enseignement, nous puissions tirer la présence de Dieu, la place de Dieu dans notre vie. C'est très important. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Dans ma vie, quelle est sa place? Est-ce qu'il occupe une place importante dans ma vie? Est-ce qu'il a d'abord une place dans ma vie? Si oui, quelle est cette position? Est-ce qu'il est prioritaire dans ma vie? C'est de ça dont il est question. Est-ce que Dieu a une place dans ma vie? Première question. Oui, mais quelle est cette place? Est-elle prioritaire ou pas? Lorsque vous allez répondre à cette question, deux questions. Est-ce que Dieu a une place dans ma vie? Et quelle est sa position dans ma vie? Est-ce que cette place est prioritaire? Vous allez commencer. Vous allez commencer votre vie. C'est très important. L'histoire de Joseph, un témoignage de 36 ans. Nous devons, frères et sœurs en Christ, nous devons
nous humilier devant Dieu. Nous devons reconnaître la main de Dieu dans notre vie. C'est très important. C'est écrit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable aux femmes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici nous allons poursuivre les troisième partie de notre enseignement, partie riche importante. Comme cette première pour notre édification. Sur ça, je tends l'oreille pour la suite. Merci. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche et importante pour qu'on puisse exprimer pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'esprit par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Elle lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée.
Nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous actons la foi, nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où je vous la mets, j'en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum.
pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.